Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Médien TV. Focus d'un invité de la rédaction ce soir sur l'accord cadre de coopération dans le domaine médical, scientifique et intellectuel signé entre l'Académie du Royaume du Maroc et l'Académie nationale de médecine de France. C'était à l'occasion de la journée franco-marocaine de la santé, l'occasion également de renforcer la coopération entre les deux institutions. Cette collaboration ouvre la voie des initiatives prometteuses dans le secteur médical. Le docteur Najia Hajjaj Hassouni, vous êtes notre invité ce soir, dans l'invité de la rédaction. Vous êtes membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Vous êtes également membre de l'Académie nationale de médecine de France. Vous êtes doyenne du Collège de la santé à l'Université internationale de Rabat. Et vous venez également de recevoir la médaille de membre associé de l'Académie nationale de médecine de France, une distinction prestigieuse. Félicitations d'ailleurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous et merci pour votre invitation. Je suis très honorée de cette invitation. Alors tout d'abord, Madame Hajjaj, félicitations pour cette médaille de membre associé de l'Académie nationale de médecine de France. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir eu cette distinction? Écoutez, je crois qu'on ne peut qu'être légitimement heureux et fier de cette distinction, mais pas simplement pour soi. On l'est bien sûr pour son pays, pour son roi, pour sa famille, pour ses parents, pour ses amis. On l'est également pour tous les jeunes de ce pays et particulièrement pour ceux qui rêvent de quitter le Maroc et d'aller ailleurs et de leur montrer que tout est possible et que le Maroc est un pays magnifique où beaucoup de choses peuvent se faire également et que des constructions très solides peuvent se faire également avec d'autres institutions. Et je dirais également pour les femmes également de ce pays, pour leur montrer également que même s'il reste encore beaucoup à faire, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en marche et qui fonctionnent. Plusieurs choses en marche, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Ça, c'est en tout cas une belle phrase à noter. En tant que membre de l'Académie du Royaume du Maroc, mais aussi membre, comme je viens de le dire, de l'Académie de médecine en France, comment voyez-vous votre rôle aujourd'hui ? Un rôle d'union, on va dire, de médiation, un rôle qui permet de renforcer davantage les liens entre le Maroc et la France, notamment dans ce secteur médical? Écoutez, j'ai d'abord été très heureuse de contribuer en tant que lien entre les deux institutions et j'en étais très, très honorée. Maintenant, il y a une convention de partenariat qui a été signée entre les deux institutions. Elle est conduite de manière très attentive par le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, le professeur Abdeljalil Al-Hajomri, qui veille avec beaucoup d'attention à ce que la convention fonctionne de manière efficace. Et de l'autre côté, bien entendu, le comité d'organisation et le comité de direction de l'Académie de médecine de France. Et il y a actuellement un comité de suivi qui est en cours de formation et qui travaillera à vérifier que les projets établis ensemble vont effectivement se réaliser. Et je serai au milieu de ce mouvement positif autant que faire se peut et bien sûr en fonction des missions qui me seront confiées. Une dynamique positive. Quels sont justement les enjeux de cette convention de partenariat qui vient d'être signée? Alors les enjeux sont multiples. Ils sont à la fois pédagogiques en termes de formation, de projets pédagogiques collaboratifs, de rencontres scientifiques, de rencontres également humaines, de contribuer à faire travailler ensemble aussi bien les sciences médicales, les sciences également sociales, puisqu'on sait que la médecine est un art plus qu'une science dure et que le côté humain est évidemment fondamental et que travailler ensemble sur des thématiques où le côté technique, médical est important, mais aussi le côté humain, le côté social, le côté économique sont fondamentaux. Et l'Académie du Royaume du Maroc est très bien placée dans ce sens pour apporter cette vision et cette contribution, avec évidemment une ouverture à toutes les institutions de notre pays qui peuvent travailler à cet échange commun. Et il y a également la possibilité de travailler sur des travaux de recherche, la possibilité aussi de s'ouvrir sur des stages de perfectionnement pour nos jeunes médecins en fonction des compétences et des développements souhaités par notre pays et ses diverses institutions.
Une coopération donc multidimensionnelle avec des retombées attendues au niveau social mais aussi économique, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement de l'axe qui concerne l'amélioration des systèmes éducatifs et de recherche, que ce soit au Maroc ou en France? Alors c'est une question très difficile parce qu'elle a de multiples composantes. Je crois que toutes les composantes, chaque fois qu'elles peuvent être améliorées, sont évidemment les bienvenues. Je crois que notre pays a beaucoup avancé en termes de santé, en termes de recherche, en termes, même si évidemment beaucoup reste à faire et qu'il faut rester modeste en termes de recherche, mais en même temps, il faut contribuer à l'avancement de la recherche, l'avancement de la formation en santé au niveau international. Le Maroc fait partie évidemment d'une globalité. Et en termes de santé, le Maroc est évidemment affilié à l'OMS, en tout cas contribue et met en œuvre toutes les recommandations de l'OMS. Et je crois que le domaine de la santé est un domaine qui est universel, qui est ouvert à toutes les cultures, à tous les pays, à tous les domaines, et qu'il est important évidemment que notre pays ait sa politique dans ce sens-là. Donc je n'interviendrai pas évidemment dans ces domaines puisque les choses sont en place, mais qu'il est important que l'on ait des critères de suivi qui permettent de vérifier où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qui reste encore à développer. En tout cas, on avance bien, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc cet accord cadre de coopération entre ces deux institutions, un accord important, un catalyseur pour accélérer l'innovation dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine de la neuroscience qu'on veut aujourd'hui explorer un peu avec plus de profondeur. Oui, bien entendu. La médecine est un domaine passionnant parce qu'elle s'ouvre sur de multiples disciplines, elle est multidisciplinaire. Et ce qui est aussi important quand on travaille en santé, c'est d'être capable de travailler en équipe. Et travailler ensemble, personne ne peut réussir seul. Ce sont les succès des uns et des autres qui font qu'une société avance et qu'un pays avance lorsque les différentes dynamiques se rencontrent et qu'elles deviennent justement fonctionnelles et productives. Dans le domaine de l'éducation, la médecine a aussi beaucoup à faire. Et en particulier, dans le domaine des neurosciences, l'Académie du Royaume du Maroc vient de mettre en place très récemment un institut qui est l'Institut d'études et de recherche des troubles de l'apprentissage, le YERTA, auquel le secrétaire perpétuel de l'Académie, le professeur Abdeljalil Hajomri, porte un intérêt particulier et qui va essayer de comprendre comment ces enfants qui souffrent de troubles de l'apprentissage peuvent être accompagnés, peuvent être aidés, parce que ce sont des enfants qui ont un quotient intellectuel qui est tout à fait normal, mais qui ont des troubles relatifs justement à l'apprentissage qui vont conduire à des difficultés pour eux, pour leur famille, pour la société. Et l'Académie du Royaume du Maroc organise les 28 et 29 mai prochains une rencontre internationale relative justement aux troubles de l'apprentissage, comment les diagnostiquer précocement, comment mettre en œuvre un projet de recherche, et ceci en collaboration avec l'Académie internationale scientifique francophone, l'AIFS, qui relève de l'Agence universitaire francophone. Donc c'est un beau projet et nous espérons qu'il constituera une pierre d'achoppement extrêmement importante pour réfléchir et trouver des solutions les plus efficaces possibles pour les enfants qui souffrent de ces troubles. On aura en tout cas l'occasion d'en parler certainement dans un mois, mais c'est vrai qu'il est important de sensibiliser un petit peu le grand public à certaines, on va dire certains troubles qui, comme vous l'avez très bien dit, avec un accompagnement, avec un bon suivi, peuvent permettre à ces enfants de mieux être inclus en société, d'être également mieux compris par leur entourage. Absolument. Justement, quand on parle de mieux comprendre les enfants ou toute personne qui est aujourd'hui malade, il faut également aborder l'aspect qui concerne la formation, qui est importante. Donc, la formation du personnel médical, peut-être la formation des enseignants pour qu'ils puissent adapter leur stratégie, leur manière de faire aux besoins et aux spécificités de chaque individu. Oui, absolument. Si nous restons dans les troubles de l'apprentissage, on se rend bien compte que d'ailleurs dans tous les pays, ce n'est pas que le Maroc qui est concerné, c'est encore une problématique qui est mal connue, insuffisamment connue. Il y a bien sûr des gens qui s'y intéressent et qui essaient de travailler autant que possible sur cette question, mais ils sont encore peu nombreux.
Et on se rend bien compte qu'il y a un besoin effectivement de sensibilisation, d'où d'ailleurs l'organisation de cette rencontre, de formation à tous les niveaux, aussi bien au niveau du diagnostic, au niveau des enseignants, au niveau des familles, puisque les familles elles-mêmes souffrent de ces difficultés et ont du mal quelquefois à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une pathologie, mais qu'il s'agit de troubles particuliers, que l'enfant a besoin de garder toute la confiance qu'on peut l'aider à développer, qu'il ne perde pas la confiance en lui-même et qu'il soit capable de faire face à ces difficultés malgré ces troubles particuliers. Comment justement cette collaboration maroco-française dans le domaine de la santé peut permettre ou aider à améliorer les politiques publiques aujourd'hui qui sont mises en place justement dans le domaine de la santé publique, et puis également dans la prévention des maladies. Vous l'avez dit, il y a les traitements, mais aussi la détection précoce qui est importante. Écoutez, je crois que le Maroc fait partie d'un espace global. Il est attaché à tous les pays du monde et développe des partenariats. C'est évidemment aux autorités responsables de ce point de développer ce point. Je ne dirais que de façon générale, la santé est universelle. L'avancée à la fois technologique et humaine est également universelle, d'où d'ailleurs l'importance de la formation continue pour les professionnels de santé. Et on sait aujourd'hui que l'enseignement qu'on a reçu, je vais parler des médecins, l'enseignement qu'on a reçu n'est plus valable après 7 années seulement de sa formation. Donc on voit quelle est l'importance de continuer à se former régulièrement, de continuer. Et puis il y a le nouveau plan de la technologie. Bien sûr, tout rentre en jeu. Tout change. Il y a de nouvelles techniques qui apparaissent, il y a de nouveaux statuts qui apparaissent. Il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle qui vient bousculer beaucoup de choses. Absolument. Et donc il faudra voir à la fois les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs, et puis choisir la bonne voie, qui sera celle qui est encore mal définie, mais qui sera celle pour laquelle les professionnels de santé opteront au sein de la politique définie par leur propre pays. Et puis, pour parler de ces éléments, et c'est très important dans la santé, il y a la dimension éthique, l'éthique en santé, l'éthique professionnelle, qui va être aussi un composant fondamental et qui aura un regard majeur sur ces nouvelles technologies et particulièrement sur l'intelligence artificielle. Pour une politique en tout cas optimale de la santé au Maroc et ailleurs, une coopération entre la France et le Maroc qui sera certainement mutuellement bénéfique. Merci à vous, Madame Najia Hajjaj Hassouni. Vous êtes professeure, rhumatologue, membre de l'Académie du Royaume du Maroc, également membre de l'Académie nationale de médecine de France. Vous êtes aussi doyenne du Collège de la santé à l'Université internationale de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est également un grand plaisir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.